ta relation avec la nourriture est déterminée par ta relation avec la peur qui a connecté derrière. Salut, aujourd'hui la deuxième vidéo sur les relations. Je t'ai parlé des relations en général lundi et aujourd'hui je te parle de l'importance de la relation dans la nourriture. Donc, dans les problèmes de surpoids, tu vas avoir la relation que tu as avec la nourriture, parce que certains vont manger pas pour un plaisir immédiat, faire les choses plutôt sucrées, certains vont manger pour se rendre fort, ils vont plutôt manger du gras, certains peuvent manger pour se punir. Vraiment, les gens qui font des grosses crises d'hyperphagie, souvent c'est vraiment une punition, quoi. Et donc, tu vas avoir tout type de relations. Il y a les addictions alimentaires. Ça veut dire qu'à un moment, dans l'aliment que tu consommes, il y a l'amour de quelqu'un que tu as perdu. Et en consommant à haute dose cet aliment, tu as l'espoir inconscient de retrouver l'amour de l'autre personne. Mais aussi, par exemple, moi, mon cas, c'était l'aliment me permettait d'exister. Il y a des gens qui vont avoir plutôt les jambes en poteau, eux, c'est le fait de manger va les alourdir pour éviter de partir trop loin de liens familiaux, des choses comme ça. Donc, tu as différents liens avec la nourriture et tu as aussi un problème de relation dans ce que t'apporte la nourriture. C'est un peu ce que je viens de t'expliquer. Donc, dans ton lien à la nourriture, ça va être le sucré, le salé, plutôt les bonbons, plutôt les fruits, plutôt la viande, plutôt les chips, plutôt... Et là, tu as ta relation avec... Et il y a des personnes qui ont des relations amoureuses avec le chocolat, par exemple, avec la glace. Donc, il y a une relation. Et c'est intéressant de comprendre quelle est la relation que tu as. Et comme je me répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui mangent, mais c'est pour se faire mal, quoi. Donc là, déjà, c'est intéressant de t'intéresser en disant, tiens, ok, là, moi, dans ma vie et dans mes problèmes alimentaires, j'ai tendance à consommer plutôt tel type d'aliment, ok, ou à tel type de moment. Et donc, à chacun, essayer de te dire, tiens, qu'est-ce que je mange là? Ah, là, c'est plutôt du sucré. Ok. Là, c'est plutôt tout ce qui me passe sous la main. Ok, donc c'est tout ce qui te passe dans la main. C'est intéressant de voir quelle est la relation avec le moment, avec la situation, pour être plus général. Parce que ça peut être un moment de la journée, mais ça peut être une situation. Moi, par exemple, je t'ai expliqué l'autre jour, et tu peux voir d'ailleurs par rapport à la vidéo de l'autre jour que j'ai déjà perdu quelques kilos, où je te disais que je me suis rendu compte que dans le milieu social, j'associais inconsciemment ça à la nourriture. Ça veut dire que j'ai de la famille qui est venue et à chaque fois qu'on était le soir ensemble, je mangeais même si je n'avais pas faim. Et donc là, il y a une association. Donc ma relation avec la circonstance, elle est connectée à la nourriture. Je t'ai dit que j'ai travaillé sur un problème où j'avais tendance à manger le soir devant la télé. Même si la journée, je pouvais jeûner, je pouvais même faire 20 heures de jeûne ou quoi que ce soit, le soir devant la télé, il y avait tout d'un coup, je dis il y avait parce que j'ai vraiment bien travaillé dessus et j'ai bien dégommé ça alors que ça faisait des années que je le traînais. Et là, c'est la circonstance. Ensuite, par exemple, moi j'avais un pote, je me souviens que dès qu'il y avait de la jante féminine, je le voyais qui mangeait, et en réalité, cette manière de manger, c'était un peu pour combler la timidité. Comme certaines personnes peuvent utiliser la clope. La clope, ça donne une certaine contenance. Eh bien, cette contenance, lui, il l'avait avec la nourriture. Donc tout ça, c'est des petits éléments où c'est ta relation avec la nourriture. Mais la relation avec ce que t'apporte la nourriture, c'est la limite est assez fine. Hein. Donc honnêtement, ce que je t'ai dit, ça peut aller dans les deux, mais de toute façon, c'est ça qui va te donner des indices sur ta relation avec la nourriture. Ce que ça t'apporte, ça va être, par exemple, les gens à qui on a répété toute leur vie, il faut mange et tu seras fort. Et par exemple, tu as ces types qui veulent être super musclés, qui sont persuadés qu'il faut manger
6 fois par jour, 8 fois par jour, et qui sont encore dans ce truc et ils se disent voilà, ça rend fort. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans? C'est que dès que ces personnes vont se sentir dans un état de faiblesse, elles vont avoir tendance à manger plus. C'est là que ça devient intéressant d'observer la relation et la relation inconsciente que tu as avec ce que peut t'apporter la nourriture. Comme moi, je vous avais dit dans une des premières vidéos, la première vidéo que j'ai faite sur la liste, tu peux la voir là, je t'avais expliqué que moi, dans mon profil de surpoids, qui est où je prends de partout de chair ferme et je ne suis pas quelqu'un qui cache ses formes, je suis ok avec ça, eh bien moi, pour mon profil, c'est la peur d'être invisible. Ça veut dire que je me suis rendu compte dans ma vie que, par après, hein, à chaque fois que, par exemple, le moment où j'ai pris le plus de poids, ça a été un moment où ça a commencé à être difficile dans ma précédente relation. J'ai une relation qui a duré 13 ans avant les 17 ans que je suis avec ma femme ici. Et je sais que j'ai pris du surpoids au moment où mon couple battait de l'aile. Et moi, c'est un truc que j'explique souvent dans mes formations, mon ancienne petite amie, c'était une fille très jolie et je l'avais pris à ce moment-là, inconsciemment, donc tout ça est inconsciemment, pour contrebalancer un complexe que j'avais par rapport à moi. Donc, dès que ça s'éloignait, ça me rendait à nouveau invisible. Et donc, je compensais en mangeant, parce que inconsciemment, manger me permet de prendre du poids, me permettait d'exister. Et donc, après, je me suis rendu compte que professionnellement aussi, à un moment, professionnellement, ça a très bien marché, et ça a un peu moins marché. Et quand ça a un peu moins marché, j'ai pris du poids. Et donc, par après, je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais la sensation de devenir invisible parce que ça marchait moins. Donc, je compensais là-dedans. Donc ça, c'est la relation avec ce que m'apporte inconsciemment la nourriture. Quelqu'un qui va utiliser la nourriture, et à nouveau, ne vous laissez pas dire que c'est le cas pour tous, c'est le cas uniquement dans certains cas, des personnes qui vont manger pour se protéger, pour créer un espace supplémentaire entre eux et les autres. Ça sont des gens qui ont souvent eu des gros traumatismes, et qui, eux, créent de la distance entre eux et l'autre. Mais ça, ce sont des gens qui vont aussi prendre de partout, mais plutôt des chairs molles, qui vont avoir tendance à cacher, qui vont s'habiller en noir, qui vont avoir des trucs longs pour qu'on ne voit pas leur forme, jamais de décolleté, jamais de choses comme ça, parce qu'ils veulent justement cacher ça, parce que l'extérieur est un danger. Donc ces personnes-là, dès qu'ils vont se sentir dans un environnement pas sécure, vont avoir tendance à manger pour inconsciemment se protéger. Voilà, il y a différents profils, donc c'est intéressant de te dire, ok, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je surmange, on va dire? Ok. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? De nouveau, le sucré, c'est plutôt le plaisir immédiat. Donc là, il y a un problème à ce niveau-là. Ensuite, quelles sont les circonstances de ma vie où j'ai pris du poids? Où je me rends compte que j'ai tendance à manger un peu plus. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? De nouveau, si je suis gêné, si je suis inconfortable, et que là je m'empiffre, eh bien en réalité, le problème là n'est pas un problème de surpoids, n'est pas un problème de bouffe, est un problème avec une insécurité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu peux travailler sur cette insécurité-là, eh bien dans ces circonstances-là, tu ne vas plus manger. Donc, comme je te disais à la vidéo précédente, celle de lundi, tu peux voir ici, les moments où tu vas surmanger, ça va te donner des indications sur les endroits où tu n'es pas libre, sur les endroits où tu es déclenché. Et tu vas te rendre compte à ce moment-là que la nourriture n'est qu'un outil que tu vas utiliser à ce moment-là pour compenser la manière dont tu te sens. Donc ces moments-là vont t'aider à déterminer quels sont les endroits et les moments où tu n'es pas libre, où tu es déclenché. C'est ça qui est intéressant d'aller voir derrière la relation avec la nourriture. Donc, la relation que tu as avec la nourriture est le révélateur de la peur qu'il y a derrière ce que tu vis à ce moment-là. Et c'est ça la relation que tu as avec la nourriture, c'est ça que t'aide la nourriture. Et de nouveau, c'est intéressant d'observer la manière dont tu te comportes. Et c'est même ce qui va t'apporter de plus.
Et c'est pour ça que quand tu vas voir quelqu'un comme moi qui peut t'aider à travailler sur ton problème de surpoids, on va te poser plein de questions pour essayer de comprendre, pour aller chercher à quoi c'est connecté, où est-ce que c'est par rapport à ça t'apporte quelque chose, ou la nourriture t'apporte quelque chose, ou ça t'apporte quelque chose pour régler une émotion qui est derrière, ou il y a une espèce d'addiction qui te connecte à quelqu'un d'autre. Et du coup, en faisant tout ça, ça nous permet, nous, d'y voir plus clair, de savoir où t'emmener, de savoir quelle partie travailler pour que tu ne génères plus ce comportement. Et si tu ne génères plus ce comportement, eh bien forcément, ton corps va commencer à se délester. Rappelle-toi ce que je t'ai expliqué, ce qui est important. Et ça, je te l'explique dans cette vidéo-là. Ce qui est important, ce n'est pas perdre du poids, c'est te délester du poids, pour que tu n'aies plus à le reprendre et que tu n'aies plus à revivre le faux effet yo-yo dont je te parle aussi. Je dois penser à faire des fiches pour les vidéos, aussi dans l'effet yo-yo de cette vidéo-là. Et donc, c'est intéressant tout ça parce que le problème de poids n'est pas un problème de nourriture. Tu dois t'enlever ça de l'esprit. J'ai eu, mais à chaque fois que je faisais des vidéos sur le jeûne, j'ai des gens qui me disaient je jeûne 20 heures par jour et je n'arrive plus à perdre du poids, ou j'ai essayé n'importe quoi et j'arrive pas. Il y a plein de gens il y a plein de gens, d'ailleurs, si elle le regarde, je la salue parce qu'elle va se reconnaître. J'ai une élève qui se fâchait dans mes formations parce qu'elle disait mais moi je ne mange pas et j'ai quand même du surpoids. Et donc, ça c'est la preuve que ce n'est pas uniquement un problème de nourriture. C'est ce qu'il y a derrière. Et dans les vidéos que je te fais, que j'ai décidé de te faire et que je vais mettre dans une playlist, tiens, si tu veux la voir, c'est te faire comprendre que la partie la plus importante pour que tu puisses récupérer un poids qui te convient, c'est travailler sur les émotions. J'ai rencontré quelqu'un hier qui me disait que son conjoint a étudié, est devenu coach en nutrition, a fait ci, a fait ça, et elle a plein de restrictions au niveau de nourriture et tout, et c'est quelqu'un qui est en surpoids important. Et ça fait des années que je la connais, ça fait des années qu'elle cherche, qu'elle fait des trucs, et elle reste en surpoids, parce qu'elle n'a pas travaillé sur l'émotionnel derrière. J'ai une très chouette amie de la famille qui est nutritionniste dans une clinique et qui est en surpoids important. Et c'est quelqu'un qui mange très bien, qui mange vraiment très bien, même les apéros, c'est des choses saines et tout, mais la partie émotionnelle n'est pas travaillée. Et donc, travaille sur la partie émotionnelle. Et du coup, tout ce que tu vas faire comme effort alimentaire va être bien plus facile. Tu vas perdre beaucoup plus de poids par rapport à l'effort alimentaire que tu vas faire parce que tu ne vas pas perdre du poids. Tu vas te délester d'un poids qui n'est plus nécessaire parce que la connexion émotionnelle qui était là n'est plus là. Donc tu n'as plus besoin de générer tout ça. Donc voilà les amis. Je vous invite à voir la vidéo de vendredi où je vais parler de ce lien des relations dans les abus sexuels. Donc mets-moi en commentaire, voilà, si tiens, ça te parle, si ça, tu peux même me dire, tiens, je me suis rendu compte que moi, ma relation à la nourriture, c'est celle-là, et du coup, je peux même te donner des astuces pour travailler tout ça, ou dans telles circonstances, j'ai tendance à manger de cette manière-là. Et à nouveau, parce que j'ai vu qu'on peut même répondre en vidéo maintenant dans les commentaires YouTube, donc si tu me mets des infos là-dessus, je vais pouvoir te répondre. Allez, à très vite, ciao!